La règle c'est ça, c'est petit chemise colmao, petite veste en jean, petite casquette à l'envers, je suis à Mexico, t'as capté. Vous posez pas autant de questions que moi, ça rend un peu fou, voilà. Salut. Bon, aujourd'hui, c'est le moment de redevenir nul. On attaque la fragilité max, le soulevé de terre. Du coup, je suis servi de tips de merde, comme des mecs d'haltérophilie. Et j'ai pris mes mensurations sur un scotch, qu'on va foutre au sol comme marque, pour avoir l'écartement des pieds. Oups. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, juste pas que j'arrache tout le papier avec. Oups, je fais n'importe quoi. Hop. Hop. À mon avis, vous allez me voir galérer sur des poids d'enfant. SVP. Soyez pas trop dur. Je pense que pour les chevaux, je vais faire un mélange de tradi et de soulevé à jambes tendues. Alterner un peu les reps. Et puis, ça devrait être bon. Bah, du coup, le fait d'être plus large, ça me permet de pas avoir ce phénomène que beaucoup de gens ont quand on squatte trop serré, peut être trop vers l'avant. Là, je suis presque droit. Enfin, en termes de sensation. Visuellement, je sais pas si c'est le cas, mais. Évidemment, c'est mon grip là qui pose problème. Mais je pense que je suis pas le seul à avoir les mains qui glissent de fou. Genre, dès que je fais un effort, j'ai les mains, c'est de la flotte quoi. Je veux que je mette des bandes de fragile. Je pourrais faire de la pronosupie hein, comme j'ai fait sur la rep d'avant, hein. Mais ça sert à rien pour moi. C'est vrai que tu dis que les haltéros ils sont balèzes. Hein. Le grip, tout. Après, je sais qu'ils sont en hook grip, mais ça me fait trop mal au pouce. Je pense que c'est un bon poids pour s'habituer. C'est pas trop lourd, mais ça l'est assez pour que ça me donne l'impression que ça bosse correctement. Du coup, je pense que on va rester là pour l'instant. Jambes tendues ici, on va essayer. Et puis si on sent que jambes tendues c'est pas ouf, on va rester sur le tradi et puis. Peut-être je vais avoir la communauté d'haltéros qui va me tomber dessus. Ouais, tu fais n'importe quoi, gros porc. J'essaie de vous faire de la pub les gars, j'aime bien votre système. Ça va être cool les gars. Ok. Ce que j'aime bien là, c'est que j'ai l'impression que quand je descends, plus pour m'asseoir sur le sol, j'ai une vraie bonne tension. Et tout me paraît facile à monter. Je sens juste qu'évidemment, vu que c'est plus large, je suis plus faible. Je sais pas si ce sera très délétère dans le temps, mais c'est qu'en testant un truc que j'ai jamais testé que j'aurai sûrement des progrès que j'ai jamais eu. C'est philosophique ça. Ouais, le principe c'est presse pied haut, prise large. Enfin, prise large, on suit le measuring tape. Bon, un truc qui m'a toujours pété les couilles par contre, c'est de devoir charger les barres, les presses à fond. Là, le truc, c'est que si j'essaie d'aller un poil plus bas, j'ai le bassin qui se lève. Et ça arrondit le bas de mon dos et c'est assez douloureux.
En tout cas, ça m'explose le cul. Du coup, pas mal la presse. Pas mal, grosse sensation dans le cul et gros étirement des ischios. Donc, c'est ce que je voulais. On verra dans le temps si je la fous en unilatéral ou pas. Mais du coup, ça m'amène à un concept qui est plutôt intéressant. C'est que j'en parlais, etc. On peut, en changeant un mouvement, on va dire, sur une exécution dont on a l'habitude, avoir des sensations nouvelles, mais qui seront trompeuses. C'est-à-dire que si je suis extrêmement habitué à faire du coucher prise large, et qu'un jour je décide d'en faire du prise serré, il n'est pas impossible que ce jour-là, comme ce sera nouveau pour moi, j'ai des grosses sensations au niveau des pecs parce que ça me surprend et que je suis pas habitué. Est-ce que pour autant ça veut dire que ce mouvement est mieux pour les pecs? Je sais pas, tu vois. Je suis pas sûr et j'arriverai pas à conclure. Je pense que c'est là où justement la conclusion sage à faire que tout le monde fait au bout d'un moment, c'est trouve ce qui marche pour toi. Et pour ça, j'ai ma liste de critères. Le critère le plus important, c'est est-ce que c'est fun? Ça, c'est le... Si c'est pas marrant, on le fait pas. Je veux dire, si tu te fais chier à le faire, tu progresseras pas. Deuxièmement, est-ce que c'est facilement installable? Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais c'est un critère aussi qui est important parce qu'avec le temps, quand tu dois faire un setup d'une demi-heure, 45 minutes juste pour faire 3 séries, trop chiant. Troisièmement, est-ce que c'est facilement chargeable? Et là, du coup, ça ouvre une parenthèse. Dans ce qu'on appelle facilement chargeable, il y a est-ce que la stabilité est suffisante? Est-ce qu'il y a un risque de blessure qui augmente de façon exponentielle avec la charge? On peut prendre le cas du... Est-ce que c'est un bon exemple? Non, j'allais dire de la merde. On oublie. Voilà mes 3 critères. Fun, installation, progression. Ces 3 critères-là sont les plus importants. Il est évident que des fois, les 3 peuvent être liés par la posture en soi. Une bonne posture peut rendre le truc plus fun qu'une mauvaise posture. Une bonne posture, une bonne pour nous, hein, évidemment, on s'entend, peut permettre une progression plus simple. Et une bonne posture aussi peut permettre une installation plus simple parfois. On va moins se faire chier parce que la posture est moins limitante, du coup on peut prendre plus large, etc. etc. C'est moins casse-couille. Je dirais que c'est à peu près tout. Parce que là j'en parlais avec Dylan. Et c'est vrai qu'en fonction de la prise qu'on peut avoir, on peut ressentir différentes choses. Mais aujourd'hui, ce qui me permet de conclure, parce que ça fait quand même, je pense, presque 1 an que je pose des questions qui sont parfois inutiles, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont être, entre guillemets, qui vont leurrer. Par exemple, le fait de prendre en prise serrée sur plein de trucs pour mes tirages, ça me leurrait dans le sens où, comme ça me facilitait le grip, parce qu'il n'y avait pas d'instabilité ou d'angle au niveau du poignet, je me dis que c'était plus simple pour moi de progresser. Oui, mais aujourd'hui, je fais le bilan, j'ai pas un grip de ouf. Est-ce qu'il aurait été plus intelligent d'avoir un grip moins stable au début, on va dire qu'il fait un mouvement qui le fait travailler au niveau de la prise, et progresser avec ça, et du coup avoir une progression globale plus lente? Là non plus, il n'y a pas trop de réponse. C'est une alternance des deux. C'est parfois on va vouloir choisir la rapidité, puis retravailler dans le fond, et reconstruire un truc une base plus solide, puis refaire etc., etc. Donc il y a plusieurs approches là-dedans, et je dirais que là, j'en parle déjà depuis un moment, mais ça commence à me fatiguer de me poser trop de questions, parce que j'ai l'impression que ça me squeeze le fun. C'est de moins en moins marrant. Du coup, plus je me pose de questions, moins j'ai de fun à m'entraîner, parce que je passe mon temps à réfléchir. Et ça justement, c'est ce qui peut dégoûter aussi, c'est de dire putain, trop d'informations à gérer, j'arrive pas à m'amuser. Du coup, c'est pour ça que je prends ma métrique là. L'écartement des pieds, c'est bon, ça a été réglé. Je suis bien, je me sens bien, ça me facilite les mouvements, c'est cool. L'écartement de main va peut-être changer avec le temps, même si je suis persuadé que travailler pendant un temps avec un grip comme j'ai pris là, ça va me travailler le grip. On verra si pour plus tard, pour tout ce qui va être rowing, barre libre et soulevé de terre, il faudra un poil plus serré, mais je pense que c'est de l'ordre de 5 cm ou d'une demi-paume ou d'une paume, donc 10 cm max. Globalement, ça converge bien là. Bref. Je sais pas si tout ce que je dis là, je le mettrai dans la vidéo, mais je pense que c'est bien de conclure sur où j'en suis par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on s'approche de la fin doucement, je peux pas dire à 100% que c'est vraiment la fin de la réflexion et qu'on va pouvoir rentrer dans la phase pure de bourrinage sans poser de questions. En tout cas, on s'en rapproche.
Après, si c'était nécessaire, mais par contre, j'ai juste connu la difficulté. Comparé à un mec comme lui, ça n'a rien à voir. Dans la deuxième, cardio, juste les bras, et la diète, ça. Ben, Portugal, ça tue les deux, hein. 6 kilos en 2 semaines. J'ai réussi à le contrôler au stress dernier. Mieux, t'as réussi à mieux. Mais les mini-claps, c'est le seul. Ou alors en Surtout le câble et tout. Parce qu'en fait, c'est hyper facile. La clé, pour les bikinis, c'est clé. Oui, oui. Tu vois qu'il s'agit même mon bikini, elle est en figure. Oh putain. Faire une petite conclusion. Figure et en fait en figure. Bon, je crois pas que j'aurai de la batterie, j'ai beaucoup discuté. Fuck. Bon, pas longue vidéo. C'était cool. Là, j'enchaîne, il me reste des mollets, un peu d'abducteur. Et on baisse tout. Est-ce que le fork est stylé ou pas un peu? Je kiffe un peu ou pas? Bon allez, bisous tout le monde. Bon, parmi l'immense quantité de trucs débiles que je fais de mes journées, celui-là c'est pas mal. Je pense que ce que vous avez vu précédemment, je parlais un peu de soulevé de terre, de prise, etc. Et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je me pose la question. Ça fait 1 an évidemment que je me pose des questions. Beaucoup de gens s'accorderont à dire que je devrais pas m'en poser autant, moi le premier. Le problème c'est que quand j'ai lancé une boucle en général, j'ai du mal à l'arrêter. Du coup je suis allé jusqu'au bout cette fois-ci. Et j'ai croisé plusieurs études ou personnes qui disaient. En général, je suis pas fan de la science pour la muscu, mais c'est vrai que depuis tout le temps où j'ai ruiné mon instinct à trop changer constamment, à trop m'habituer, me déshabituer à des positions, mon instinct il est perdu. Du coup, ça veut dire que c'est dans ces moments-là où je reviens vers de la métrique de base. Enfin, je suis habillé en chemise, ouais. C'est tombé, c'était... J'ai eu une idée quand j'étais chez moi là, je me suis dit merde, il faut que j'essaye. Voilà, tout ça, ça conclut vers juste une mesure très simple pour l'écartement des pieds et des épaules. Encore une fois, j'ai fait quelques essais, ça m'a l'air d'être globalement très bien pour moi. Je sais pas si c'est le truc qui est parfait, mais l'idée est là. Du coup, l'idée c'est d'arriver à mesurer sa distance entre les deux acromions. Les acromions, c'est les petits os qui sont là de chaque côté. On le mesure. Pour le mesurer efficacement, au lieu de faire passer un bandeau devant, j'ai mis un trait sur chacun de mes acromions et j'ai mis une règle derrière. Et j'ai tracé deux droites et j'ai mesuré sur une règle de façon à ce qu'il n'y ait pas l'épaisseur du dos qui rentre en jeu. Il y a une marge d'erreur forcément. On est tombé entre 44 et 45 cm. Alors si c'est bien ou pas, j'en sais rien, il n'y a pas de bien ou mauvais là. Le but c'est de savoir si on arrive à conclure. Du coup, il y a 2 règles qui ressortaient. Cette distance-là, qui est communément appelée shoulder width, donc la largeur d'épaule, mais aussi la biacromial breadth, je ne sais pas si je le prononce bien, mais la largeur en gros entre les deux acromions, qui parfois est confondue aussi avec la longueur des clavicules. Il y a une différence un peu entre les deux, mais je ne sais pas si j'y viendrai maintenant, mais c'est pas utile. Bref, la conclusion c'est que de tout ça, il y a une règle qui ressort. 2 à vrai dire. Il y en a une qui dit que on prend cette distance, on la multiplie par 2 et on a la distance optimale pour avoir le plus de force au développé couché. Dans mon cas, si on prend 44 ou 45, ça fait que je devrais arriver entre 88 et 90 cm de largeur de prise. C'est gigantesque, ça n'a aucun sens. J'ai essayé. Ça n'a aucun sens. Peut-être que théoriquement ça marche, peut-être que sur une rep avec des poids modérés, c'est là où je développerai le plus de force, hein. Mais il ne faut pas être super intelligent pour se rendre compte que du point de vue santé dans le long terme, c'est infaisable. L'autre règle est, par contre, c'est 1,5 fois cette distance-là. Dans notre cas, ça nous amène à 66 ou 67,5. J'ai essayé. Honnêtement, ça a l'air de converger. De plus que cette même distance-là, elle converge avec mon écartement de pied que j'avais mesuré la dernière fois avec le scotch, celui que vous verrez sur la vidéo. Donc, globalement, on a une métrique qui n'est pas trop mauvaise. La question qui se pose derrière, c'est sur quel mouvement c'est applicable. Alors, par rapport à ce que j'avais vu précédemment, où en fait j'avais pris 2 mesures différentes, j'avais pris la longueur de mes clavicules et la longueur des épaules, et j'avais fait un x2 par rapport à mes clavicules et un x1 par rapport à mes épaules. Ça nous donnait des trucs qui tombaient pas trop mal, et j'avais remarqué qu'en modifiant un peu le facteur au niveau des clavicules, en faisant 1,5, je tombais sur un écartement qui était correct de 60 cm, tu vois. Bon,
un peu plus du coup. Mais ce que je remarque, c'est que ça marchait bien pour des mouvements comme le soulevé de terre et le rowing. Cependant, ce qui me posait problème, c'est que quand je me pose trop de questions et que la boucle est lancée dans mon cerveau, j'aime bien arriver à mettre un grand coup d'épée au milieu, couper tout, éteindre le cerveau pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et revenir plus tard. Du coup, il me fallait une métrique qui tombe juste. Et après toutes ces mesures qui sont un peu plus calibrées, du coup, parce que du coup, la mesure que j'avais fait avant avec le acromion claviculaire, ça n'était pas bonne, mais celle que j'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, avec les traits, les droites, est plutôt juste, honnêtement, anatomiquement parlant, c'est plutôt juste parce qu'il n'y a pas l'épaisseur qui rentre en jeu. Dans mon cas, ça converge, et j'ai noté sur toutes les barres, du coup, un écartement entre 66 et 68 cm. Et je voyais, et effectivement, ça tombe plutôt bien. Je pense qu'il faut que je pondère, parce que je me connais d'avance là, je parle au mois du futur. Cette métrique est vraie pour certains mouvements. Elle doit aussi être adaptée en fonction de l'évolution et puis d'autres mouvements. Je ne vais pas appliquer ça partout, quoi. Je veux dire, je vais pas faire des push-down avec cette position parfaitement. Ça n'aurait pas vraiment de sens parce que la logique derrière, elle n'est pas ouf. La logique sur le bench press, c'est de se dire qu'on a des leviers qui sont corrects et on met on va dire, un étirement qui est très balèze sur les pecs en prenant cette distance-là. On peut prendre plus court, mais cette distance-là est considérée comme celle optimale pour avoir un travail de cage thoracique complet. Bon, j'ai essayé ça sur le soulevé de terre. Effectivement, du coup, ça me rapproche beaucoup plus de ce que vous avez vu dans la vidéo hier. Ça rapproche presque du 8 à 9 cm. Et du coup, ça me permet de faire du rowing et du soulevé de terre, j'ai entendu, qui sont corrects. Et évidemment, là, il y a deux concepts qui s'entrechoquent. C'est que dans un cas, il y a ce que j'ai l'habitude de faire depuis des années et ce que apparemment je vais tester de nouveau. Mon corps, qui, même si mon instinct est un peu perdu, a quand même gardé des ancrages très profonds et des réflexes très profonds. Si je me place dans la nouvelle position que je viens de dénoncer, je me sens un peu pas à l'aise, un peu étiré, mais sans danger. Ce que je vais faire du coup là, pour les prochaines semaines, et je pense que c'est ce qui va marquer la fin de cette saison, si on peut dire ça comme ça. Enfin oui, parce que je l'ai noté comme ça sur YouTube, cette saison, ça va être cette fin-là. C'est voilà, on converge vers, je veux cette distance sur des mouvements comme shoulder press, traction potentiellement, ou tirage vertical, rowing, soulevé de terre jambes tendues, développé incliné. Après, je vais me cantonner à ça, parce qu'il n'y a pas d'autres mouvements. Ça s'appliquera aussi évidemment si je fais des pec deck ou des trucs comme ça, j'essaierai de mettre ça. Pour mes pieds, ce sera du coup la largeur de mes épaules qui est de 45 cm, auquel j'enlève évidemment un peu l'épaisseur des chaussures, parce que ça va être dur de tomber visuellement sur le truc, et ça retombe à peu près au papier que j'avais. Je vais mettre un papier de 42 cm, et je vais fixer l'intérieur de mes chaussures dessus, ça me fera tomber à 45 avec l'épaisseur des chaussures, donc ça marchera. Et ce sera à peu près tout. Peut-être que je ferai une vidéo si des gens en ont besoin, ou s'ils le veulent, sur le programme complet qui va attaquer le prochain bloc. Là, ça y est, il est fixe, je sais lequel ça va être. Et du coup, j'ai testé cette posture un peu partout. Et peut-être un exemple, ça marche, ça parlera mieux. Donc là, on a une barre classique. Hein. Enfin, évidemment, cette mesure, elle est à reprendre sur chacune des barres, vu qu'il y en a qui sont avec une marque là, une marque là. Bref, on voit ici entre les deux. Hop là. Là, on voit qu'il y a 80 cm. Dans notre cas, c'est un peu balèze. Donc si on enlève, comment dire, 80, on va tomber à, on va dire, 67. Donc 6,5 de chaque côté. Donc ici et ici. Ça fait en gros, je me place, il faut que mon index arrive ici. Donc globalement, ça fait l'annulaire sur la bague. Et du coup, je suis bien placé. Et effectivement, peut-être prendre un autre angle. Effectivement, l'annulaire ici, c'est l'écartement pour moi. Et là, hop, on voit que c'est pas trop gênant. Là, j'ai les pieds serrés comme avant. Si je mets mes pieds comme maintenant pour le soulever de terre, on voit que là, je suis mignon comme ça. Pareil, c'est une bonne position pour faire de l'épaule jeter ça. Et il se trouve que là où je crois que j'ai de la chance, c'est qu'on peut se dire, est-ce que la barre que j'ai achetée là pour faire du coucher, elle va fonctionner ici aussi? Et la réponse, je crois que c'est oui. Alors, on peut avoir un certain inconfort, je pense, dans le truc. Mais si je mesure l'écartement large ici, là, au centre de chacun des deux, hop. Parce que du coup, pour essayer de comprendre comment je mesure, c'est que si mon point est comme ça, et que je tourne pour prendre une barre droite, ça fait que je tombais ici. Donc c'est-à-dire que mon index, je le mesurerais globalement ici. Ça veut dire à peu près à ce trait-là, quoi. Et on obtient que la distance ici, par chatte, elle est de... Pardon, je me mets mal. À peu près 64. Donc ce que ça veut dire, c'est que il peut y avoir une marge d'erreur avec la rotation que j'ai mise, hein, parce que vu qu'elle est au centre, si je suis vraiment là et que je tourne, on voit que je suis pas vraiment pile là, un peu plus haut, tu vois. Donc si on remonte un poil, on voit, je pense que ça va tomber pile. Voilà.
on arrive vers 67-68. Ce qui semble converger pour le coup. J'applique ça. Après, ça ne va pas empêcher qu'il y ait des mouvements que je préférerais faire d'une certaine manière. Je pense que du coup, je vais faire des tractions en prise large, genre large comme j'ai pu le faire avant, genre super large, un peu à la Schwarzy à l'époque. Et en autre exo dans la séance, quand j'en referai une, vous comprendrez. Il y aura du coup en deuxième exo de tirage vertical, un pull down classique sur une poulie, mais cette fois-ci avec cet écartement là. Et c'est là que ça tombe bien. Si on voit là, je tombe là, effectivement on voit que le 68 pour moi ça tomberait ici. Donc pile à cet angle là, ici, pile au coude. Ce qui en soi a l'air d'être ce vers quoi c'est censé converger. Donc je pense que c'est peut-être réussir à résoudre un problème de con que je m'étais autoposé évidemment. Donc voilà. La règle c'est ça. C'est petit chemise colmao, petite veste en jean, petite casquette à l'envers, je suis un Mexico, si t'as capté. C'est la pente humoristique mais il faut comprendre que malheureusement quand je suis dans ces délires un peu de réflexion, je deviens insupportable. Notamment pour les personnes qui vivent avec moi. La pauvre. Parce que là il est 23h30 et j'avoue que je l'ai sorti un peu du lit pour lui dire, tu sais quoi, faut que je réfléchisse, faut que j'aille vérifier mon truc si ça marche. Ça a l'air de marcher, je suis soulagé, donc je vais le garder avec moi pendant un temps au début, histoire de prendre mes mesures à chaque fois. Et voir, et je pense que du coup c'est parti pour la saison 3, hein. Cette fois-ci on va essayer, en tout cas je dis bien essayer, de pas réfléchir. Je mettrai peut-être le programme en description ou dans une autre vidéo si ça intéresse les gens. Et puis on va suivre ça et puis on va voir si ça fonctionne. Bah écoutez, bisous les petits bâtards. Et vous posez pas autant de questions que moi, ça rend un peu fou. Voilà. Salut. Ouais.